Chers téléspectateurs, fidèles internautes, bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, nous recevons M. Didier Mouini-Ivolo, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, CRC, et diplômé en politique internationale. M. Didier Mouini-Ivolo, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour et merci pour cette invitation. Alors, avec vous aujourd'hui, M. Mouini-Ivolo, nous allons parler d'un phénomène qui tend à se généraliser au Congo. En effet, depuis l'accession au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, les députés, les responsables politiques et même les membres du gouvernement font des donations à tout va aux populations à la veille des élections et même à l'État. Ce phénomène de mode semble-t-il louable? Est-il républicain? Alors, vous faites bien de rappeler que ce phénomène arrive souvent à la veille des élections. Est-ce que c'est un comportement républicain? J'ai envie de vous dire tout de suite non. Ce n'est pas parce que c'est louable, comme vous l'avez dit, puisque les populations sont démunies, les populations sont appauvries, et donc un bienfaiteur qui arrive et qui fait des dons, évidemment, tout le monde va applaudir. Si sur le plan purement humain, pourquoi pas, c'est acceptable, mais sur le plan républicain et conformément à l'action politique, c'est condamnable et c'est la corruption. Pour tout vous résumer, il s'agit d'un phénomène de corruption politique, c'est-à-dire on est en train de corrompre la population congolaise pour l'empêcher de réaliser son vrai rôle, celui de décider qui doit diriger le Congo par le biais d'une révolution. Donc on empêche la population de réagir face à la pauvreté en faisant semblant de venir comme ça donner des cadeaux à la veille d'une élection. Sur le plan juridique, non, ce n'est pas acceptable, c'est condamnable. Au vu de toutes vos explications, M. Mouini-Ivolo, quelles seraient donc les missions et le rôle d'un député ou d'un responsable politique? Je vais vous dire, chère madame, que la première chose, je pense qu'il faut divulguer partout dans le Congo la constitution de notre République. Peu importe celui qui a écrit cette constitution, mais lisez la constitution et chacun peut se rendre compte des missions de chaque structure de l'État. Quel est le rôle du gouvernement? Quel est le rôle du Parlement? Quel est le rôle de la justice, de la presse? Quelles sont les libertés individuelles? Quelles sont les libertés collectives? Le rôle d'un député ou d'un sénateur, en tout cas du Parlement, c'est l'usine qui est là pour fabriquer les lois. C'est-à-dire, s'il y a un problème de santé au Congo, il appartient aux députés congolais et aux sénateurs de revoir l'appareil juridique, en tout cas législatif, autour de la santé. Est-ce qu'il y a des corrections à apporter? Le rôle des députés, c'est de voter des lois qui vont permettre le développement, le progrès social, le bien-être des Congolais, une bonne santé, la prise en compte de la sécurité des Congolais. Ça, c'est le rôle du Parlement. Le rôle du Parlement, c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement. C'est-à-dire, au lieu d'aller inaugurer un hôpital avec, je ne sais pas, le ministre de la Santé, le rôle du député, c'est de demander au ministre de la Santé de justifier sa gestion du système de santé au Congo. Pourquoi, au Congo, le ministère de la Santé n'arrive pas à trouver des solutions aux problèmes de santé? Avant votre émission, je me suis un peu amusé à regarder sur Internet l'exercice budgétaire 2022. Le budget de l'État congolais en 2022 tourne autour de 1935 000 milliards de francs CFA et le budget de la santé, c'est 12%. 12% de cette somme, on est autour de 232 milliards de francs CFA. Madame, la question du député, c'est de dire à l'Assemblée, au ministre de la Santé, au Premier ministre, pourquoi 232 milliards de francs CFA ne permettent pas aux Congolais d'avoir un bon système de santé pour qu'un député aille construire un centre de santé intégré. Et d'ailleurs, vous avez deux versions de cette histoire. D'un côté, le député et ses fans disent que c'est lui qui a construit, il a équipé et il a fait don à l'État. De l'autre, Télé Congo qui nous apprend que c'est le ministère de la Santé qui l'a fait et on a invité le député pour venir parce qu'il a donné une participation. De quel député parle-t-on, M. Mouini-Ivolo? Mais de notre très cher député Jérémy Lissouba. Son père a été président de la République, son père a été ministre. Est-ce qu'il a vu son père, ministre, construire des édifices et faire don à l'État? On est en train de tromper les Congolais. Si je réagis aujourd'hui, si j'ai accepté votre invitation, c'est pour dire aux Congolais, tout ça est une duperie, c'est une tromperie. Les vrais problèmes du Congo, c'est améliorer la vie des Congolais dans l'ensemble. Pas des micro-phénomènes où on va
implanter 2 ou 3 choses à gauche et à droite. Il faut que les gens soient replacés dans leur vraie mission, dans leur vrai travail. Je vous donne un exemple, madame, pour avoir enseigné un peu. Lorsqu'on vous pose une question sur la géographie du Congo, si vous n'avez pas la bonne réponse, ce n'est pas parce que vous donnez une très bonne réponse sur la géographie des États-Unis ou de la Chine ou de la Russie que le professeur est obligé de vous donner une bonne note. Non, il vous donnera 0. Donc, dès lors que même, on dit le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce ne sont pas les bonnes intentions qui m'intéressent. C'est d'abord que chacun soit bien dans ses fonctions telles décrites par la Constitution. Tant que les gens décalent de leurs fonctions, c'est insupportable parce que c'est de la corruption. Et autre chose, où trouve-t-il l'argent? Il faut qu'on nous dise combien coûtent ces édifices. Un député construit un lycée, donne don au gouvernement. Un ministre construit un lycée professionnel, je ne sais plus si c'est à Gamboma ou à Djambala, donne don au gouvernement. Le fils du président, Christelle Sassou Nguesso, donne des bourses à près de 200 étudiants qui finalement sont rentrés au Congo parce que il n'a pas pu continuer à donner des bourses. Claudia Sassou Nguesso qui construit des logements sociaux, mais tout ça, c'est l'argent de l'État, on le sait très bien. Donc, voilà des responsables, députés, ministres et autres qui détournent l'argent de l'État, qui l'utilisent pour construire des édifices et font semblant de les redonner encore à l'État. C'est quoi ce pays? Et les Congolais acceptent ça. Ce n'est pas normal, c'est condamnable, c'est criminel sur le plan politique. Et jusqu'à quand les Congolais vont accepter ce genre de comportement? C'est votre argent, ce n'est pas leur argent. Où est-ce que ce jeune homme a trouvé l'argent pour construire un hôpital? Il a trouvé ça où? Son père a été président, mais son père n'était pas riche. Son père, il a fini sa vie comme il l'a pu. Nous le respectons beaucoup pour ce qu'il a fait pour le Congo. Mais son fils ne peut pas salir l'image, le nom de ce monsieur en copinant avec le gouvernement. Donc, les Congolais doivent comprendre que c'est leur argent. Ils doivent récupérer leur argent et construire leur pays. Mais qu'ils ne se laissent pas berner par ce système corrompu entre le pouvoir et l'opposition pour endormir la conscience des Congolais. A contrario, nous avons vu récemment sur Internet, au Ghana très précisément, un député qui faisait une donation dans sa circonscription et ce dernier a été chassé manu militari par les populations. Suivons cet élément. La population, ils ont dit non, on n'a pas besoin de ton riz. Nous, on veut le changement. On ne veut plus les sacs du riz. On ne veut plus les boîtes de sardines. On veut le changement. On veut que le village ait de l'éclairage, qu'il y ait de l'eau potable au village, qu'il y ait tout ce qui est de positif, que le village puisse avancer. Oh! Monsieur Didier Moigny-Volo, nous avons suivi avec vous cet élément sur le Ghana. Que pensez-vous de ce comportement? Mais madame, vous savez, le Ghana est aujourd'hui peut-être le seul pays africain où il y a véritablement l'alternance au pouvoir, où on voit les anciens présidents avec le président en exercice se rencontrer, discuter des problèmes de l'État. Et au Congo, nous sommes l'un des rares pays qui voit la plupart de ces hommes politiques réfugiés à l'étranger. Et ceux qui sont au pays sont souvent en prison, sinon ils copinent avec le pouvoir en place. Revenons à cet élément sur le rôle, la fonction du Parlement ou du député. Évidemment, c'est ce que les populations ghanéennes de cette circonscription ont rappelé à ce monsieur. Nous ne t'avons pas élu pour que tu viennes nous donner des sacs de riz ou des ebembeadoula comme ça se passe au Congo. Nous t'avons élu pour que tu puisses faire avancer les lois de la République dans l'hémicycle. Ton travail, ce n'est pas de venir nous distribuer des bouts de pain. Et là, on voit un peuple qui est en train d'atteindre une maturité politique, une conscience politique, en demandant aux députés de jouer véritablement son rôle. Et c'est ce que je demande aux parlementaires congolais. Nous ne voulons pas de vos bouts de pain. Nous attendons de vous, dans l'hémicycle, de faire avancer les lois. Je vous donne un exemple. Il y a une criminalité au Congo qui ne dit plus son nom aujourd'hui. Mais le député de l'UPADS
devrait plutôt mettre en place, demander des commissions parlementaires pour trouver des solutions au problème de la criminalité. Les députés de l'UPADS doivent plutôt demander des commissions parlementaires pour vérifier pourquoi le problème de santé, on ne trouve toujours pas de solution. Quand vous regardez un budget d'un État, madame, peu importe, là, je regarde dans le budget 1900 milliards de recettes pour 1700 milliards de dépenses. Ça veut dire qu'il y a une économie de près de 200 milliards. Mais pourquoi on ne règle pas les problèmes? Le budget de l'État, madame, sur le plan microscopique, c'est votre budget familial, c'est mon budget familial. Si je gagne 1000 euros et chaque mois, je n'ai besoin que de 800 euros, mais comment se fait-il que mes enfants meurent de faim? C'est pédagogique. Comment se fait-il que mes enfants n'ont pas de chaussures pour aller à l'école? Ils n'ont rien à manger à midi. Comment? Je n'ai pas de sous pour les soigner. Mais je le dis moi-même, lorsqu'un État vous dit j'ai 1900 milliards de recettes, ça veut dire, madame, que c'est l'argent qui va réellement entrer dans les caisses de l'État. C'est l'argent quantifiable dans les caisses. Alors, pourquoi on ne règle pas nos problèmes? Où va l'argent? Pour que ce soit des individus, soit-ils ministres, députés ou autres, qui se substituent à l'État pour essayer de régler les problèmes des Congolais. Mais à quoi sert le ministère de l'eau? On a un ministre qui est chargé de l'eau potable. Il y a un ministre qui est chargé de l'électricité. Alors, quel est son rôle si c'est Claudia qui doit aller mettre des robinets partout? Mais le rôle de Claudia, qui est députée et conseillère spéciale de son père, ce n'est pas de mettre les robinets partout. Pour acheter un appartement dans la Twin Tower pour sa fille, il a pu prendre l'argent au trésor public. Et pour mettre de l'eau partout au Congo, on a besoin de sa pitié. Quand vous regardez à la télé les salaires payés grâce à la bonne volonté du président de la République, mais de qui se moque-t-on? Donc, on rend les Congolais dans un statut de quémandeur, c'est-à-dire que de pauvres, pour qu'ils puissent pleurer la faim auprès de ces gens-là qui sont élus. Mais non, il faut que les Congolais se réveillent et se révoltent contre ce système. Parce que vous avez un système de corruption au Congo où il y a une alliance entre le pouvoir et l'opposition pour que les Congolais restent pauvres et ce sont eux les héritiers, puisque aujourd'hui, remarquez, ça soit en train de récupérer tous les enfants des anciens hommes politiques. On est en train de nous fabriquer une république des héritiers et ça, nous ne voulons pas. Et donc, il faut que les Congolais réagissent. Et surtout, j'attends de tous ceux qui font des dons à l'État qu'ils publient l'origine de leur richesse, qu'ils publient les factures, puisqu'ils ont le courage de nous dire « je donne un lycée, je donne un hôpital, je donne ça ». Eh bien, publiez les factures de vos dépenses et justifiez vos dépenses. D'où sort l'argent? Si ce n'est pas l'argent de l'État. Merci beaucoup, Monsieur Didier Moigny-Volo. Nous tendons à la fin de cette émission. Avez-vous un mot pour conclure? En termes de conclusion, je demande juste aux Congolais de prendre conscience que le Congo produit du pétrole, le Congo produit beaucoup de richesses, le Congo est donc un pays riche. Les Congolais ne doivent pas accepter d'être pauvres. Si les hommes politiques au Congo sont des millionnaires ou des milliardaires, c'est parce qu'ils volent l'argent de l'État. Donnez-moi un seul homme politique ou une femme politique au Congo qui est fils ou fille d'un milliardaire, qui est héritier. Il n'y en a pas. Les Sassou Nguesso, les Ebata, leurs parents étaient des paysans, comme les miens. Mes parents étaient des paysans. Et au Congo, on n'a pas des entreprises qui font entrer des milliards pour ces gens-là. C'est l'argent de l'État, c'est l'argent des Congolais. Et donc, les Congolais ont raison de se soulever, de se révolter pour demander leur argent pour qu'ils aillent le mieux possible. Ils n'ont pas à aller cirer les chaussures de tel ou tel député, sénateur, ministre ou autre. Non, c'est votre argent. Vous devez leur demander des comptes. Merci beaucoup, Monsieur Didier Moigny-Volo. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est sur ces mots, demander des comptes, parce qu'il s'agit de l'argent des Congolais, que nous allons clore cette émission. Chers téléspectateurs, fidèles internautes, merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. À très bientôt. Merci.